Bonjour à tous, voici le programme du ciel étoilé du mois de septembre. Après une localisation rapide des planètes dans le système solaire, je vous proposerai 3 observations à faire ce mois-ci, puis je vous présenterai un concours pour gagner des lots fort sympathiques. Comme vous le savez certainement, l'actualité astronomique du mois de septembre a commencé très fort, mais uniquement pour ceux qui habitaient le continent africain. En effet, ils ont eu droit à une éclipse annulaire de toute beauté, mais je tenais à rassurer tout de suite les habitants de la France métropolitaine, puisque nous aussi, nous allons en avoir une en novembre 2059. Alors je sais, tout cela est bien triste, mais il faut se consoler en sachant qu'il y a des milliers d'astres visibles à l'œil nu, dont quelques planètes qui naviguent souvent incognito, tout du moins pour ceux qui ne regardent pas ce qui va suivre. Voici un bref état des lieux des planètes visibles à l'œil nu. On peut tout de suite remarquer que Jupiter se positionne de plus en plus dans l'alignement Terre-Soleil. On la retrouvera dans quelques mois. Même chose pour Mercure, à ceci près que sa vitesse orbitale est tellement rapide que dès fin septembre, on pourra à nouveau l'apercevoir au petit matin. Et puis restent nos 3 rescapés du soir. Il y a Vénus, toujours plus proche de l'horizon, et notre fameux binôme Mars-Saturne que nous suivons depuis quelques mois. Et maintenant, quelques observations à faire dans le mois. Le 8 septembre, au sud-sud-est, dès le coucher du soleil, vous pourrez admirer un rapprochement entre la Lune et Saturne. Vous pourrez aussi repérer la planète Mars qui file à toute allure en direction du sud. J'indique ici son déplacement sur 15 jours. Le 16 septembre, à l'est, vous pourrez observer une éclipse de Lune dès son lever, un peu avant 20 h, et le spectacle durera 3 heures environ. Il ne s'agit pas d'une éclipse totale, car la Lune entrera uniquement dans la pénombre de la Terre, et non dans son cône d'ombre. On appelle cela une éclipse pénombrale. Cela vient du mot pénombre. C'est moins spectaculaire qu'une totale, mais si vous avez en mémoire l'éclat normal d'une pleine lune, vous verrez vite la différence. Dernière information, son maximum est attendu à 20 h 54. Enfin, à partir du 27 septembre, c'est au petit matin que vous pourrez observer Mercure qui s'est nettement démarqué du Soleil. Le 29 septembre, Mercure sera même accompagné par la Lune, mais elle sera difficile à voir, car nous serons à 1 jour de la nouvelle Lune. Il faudra regarder à l'est, entre 6 h 45 et environ 7 h. Si vous orientez un peu votre regard vers le sud, vous pourrez enfin admirer quelques étoiles très brillantes, que nous reverrons cet hiver, notamment l'étoile la plus brillante après le Soleil. Je veux parler de Sirius. Elle est à un peu plus de 8 années-lumière, ce qui est extrêmement proche. L'étoile est en fait une étoile binaire. Il y a 2 étoiles. Et franchement, c'est un couple quelque peu atypique. En effet, vous avez une très jeune étoile, Sirius A, qui regorge de vie. Elle brille 20 fois plus que le Soleil, et elle a 2 fois sa masse. Juste à côté d'elle, il y a un tout petit compagnon, 10 000 fois moins lumineux. C'est Sirius B. C'est une naine blanche, c'est-à-dire le reste d'une étoile qui, à la fin de sa vie, n'ayant plus d'énergie pour s'opposer à sa propre gravité, s'est contractée en son centre tout en éjectant son enveloppe externe. Le résultat, c'est un astre de la taille de la Terre avec une masse équivalente à celle du Soleil. La distance entre les 2 étoiles représente à peu près 20 fois la distance Terre-Soleil. Sirius B met 50 ans pour réaliser une orbite autour de Sirius A. Voilà, ayez tout cela en tête lorsque vous regarderez ce petit point lumineux, qui n'a mis que 8 ans et demi pour arriver jusqu'à vous. Pour finir, je vous présente rapidement un concours organisé par l'AFA qui se termine le 30 septembre 2016. L'Association française d'astronomie vous propose de participer au Photo Nightscape Awards. Il est destiné à récompenser les meilleures prises de vue de paysages nocturnes. Il y a à gagner des voyages, des paires de jumelles, un télescope, des appareils photo, etc. Je trouve ça super, d'autant plus que le concours est organisé en 4 catégories, dont une est réservée aux enfants et aux adolescents, donc tout le monde a sa chance. Voici plus en détail les 4 catégories. Il y a le Nightscape, ou paysage nocturne. L'image devra représenter un ciel nocturne avec une référence terrestre comme une forêt, une montagne, etc. La deuxième catégorie est le In Town ou le En ville. C'est comme la première catégorie, mais la référence terrestre doit être un bâtiment. La troisième catégorie est le Time Lapse
ou l'accélérer. Les images devront représenter le ciel nocturne et une référence terrestre sur une durée de 30 à 40 secondes en haute définition. Et enfin la catégorie junior, ouverte à tous les photographes mineurs français. Il faudra prendre une image du ciel nocturne avec une référence terrestre. Pour plus d'informations et surtout pour pouvoir vous inscrire, je vous laisse un lien vers le site dans la description de la vidéo. Voilà, je me suis dit que ça valait quand même le coup de vous en parler, car au-delà des lots à gagner, c'est vraiment l'occasion de faire une petite sortie dehors et d'ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure. C'est toujours des petits moments très agréables. Ainsi s'achève cette vidéo. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles actualités du ciel étoilé.